Bienvenue à la chaîne Astro OFPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous donne des éléments de corrigé de l'exercice 2 du bilan financier. Premièrement, vous avez la partie du bilan comptable et puis les informations complémentaires. Ensuite, la suite de ces informations complémentaires. Et enfin, le travail à faire. Pour répondre à cet exercice, on regroupe les parties du bilan sous forme de masse, à savoir l'actif immobilisé, l'actif circulant, la trésorerie active, les capitaux propres, les dettes de financement, le passif circulant et la trésorerie passive. D'ailleurs, ces éléments-là, ils sont donnés dans cette page. Et puis, la deuxième étape, c'est le traitement et l'analyse des différentes informations complémentaires en essayant de calculer, de traiter chaque opération pour avoir les éléments qui vont changer au niveau du tableau des redressements et donc après dans le tableau ou bien ce qu'on appelle le bilan financier condensé. Voilà donc ces différents traitements et ces différents calculs justificatifs. Le même travail va être adopté au niveau de la deuxième partie des informations complémentaires. Voilà, vous allez donc le remarquer ici. On a quoi? On a essayé de calculer les différentes valeurs à reporter au tableau des retraitements. Bien évidemment, certains calculs justificatifs de cette page concernent la partie des ratios. Allez donc, on passe à l'étape suivante, c'est l'établissement et le remplissage du tableau des redressements. Dans ce tableau des redressements, on commence toujours par la détermination du total de chaque masse au niveau du bilan comptable. Donc c'est la première ligne de ce tableau. Et puis, on traite et on analyse les différentes informations complémentaires en respectant bien évidemment leur ordre au niveau de l'exercice, afin de quoi? Afin de les traiter et à ne pas oublier aucune opération. Avant de conclure, vous devez traiter l'opération des immobilisations en non-valeur, de l'impôt latent sur subvention d'investissement et de l'écart de conversion passif. Et puis, essayez de déterminer le total de chaque masse du bilan financier
Et enfin, le total de ce bilan financier, c'est-à-dire le total de l'actif et du passif du bilan financier. Le total de ce bilan va être égal à 5 660 000 dirhams. Ce total va être reporté au bilan financier condensé. Et puis, dans le même bilan, on essaye de reporter les différentes valeurs des masses et calculer leur pourcentage par rapport au total du bilan. Au niveau des masses du bilan, le fonds de roulement, ça va être égal à 205 000 dirhams, ce qui est positif. Et puis, le besoin, il est égal à moins 115 000 dirhams, ce qui est inférieur à 0, ce qui donne une trésorerie nette positive de 320 000 dirhams. On passe à l'analyse des ratios. La première catégorie des ratios, c'est la gestion du besoin au fonds de roulement. Pour les stocks des marchandises, le ratio c'est 295 jours, ce qui dépasse 60 jours de référence, voilà, pour le marché. L'entreprise est donc moins compétitive que le marché et elle doit donc développer son action commerciale. Pour les matières et les produits, cette entreprise elle est purement commerciale, donc on ne peut pas les calculer. Pour la partie des fournisseurs, l'entreprise paye ses dettes à court terme au bout de 94 jours et encaisse ses créances à court terme au bout de 62 jours. Cela favorise la situation de sa trésorerie en général. Donc c'est une situation favorable, voilà, pour cette entreprise. Concernant les ratios de la structure financière, ici on commence par l'autonomie financière. Le premier ratio est 61,57%, voilà, ce qui est supérieur à 50%. Et le deuxième ratio c'est 38,43%, ce qui est donc inférieur à 50%. Et donc l'entreprise, elle est autonome. Concernant l'endettement, le premier ratio nous donne 217,13%, cela dépasse 100% de référence. Et le deuxième ratio c'est 46,05%, ce qui est inférieur à 100%. Et le troisième ratio c'est 68,47%, cela est supérieur à 50%. On peut dire que l'entreprise peut donc demander plus de dettes à long terme. La troisième partie de cette structure financière, c'est le remboursement des dettes. Le délai de remboursement, c'est 1,34 ans, ce qui est inférieur à 3 ans. Et l'entreprise peut donc réaliser 250 dirhams de résultats d'exploitation pour le paiement de 100 dirhams de charges financières. Donc l'entreprise est capable de rembourser ses dettes de financement. La dernière catégorie des ratios pour le bilan financier est la liquidité. Pour la liquidité générale, le ratio pour ce cas-là est 135,96%, ce qui est supérieur à 100% de référence. Donc l'entreprise peut couvrir ses dettes à court terme par des emplois à court terme. Concernant la liquidité réduite, le ratio s'élève à 98,25%, ce qui dépasse 70% de référence, et donc l'entreprise peut rembourser ses dettes à court terme sans avoir des difficultés. La dernière catégorie de cette liquidité, c'est celle immédiate.
Le ratio s'élève à 57,89%, ce qui dépasse 50% de référence, et donc l'entreprise peut couvrir immédiatement ses dettes à court terme par ses disponibilités de la trésorerie. Merci d'avoir suivi la chaîne Afroco FPPT. شكرا لكم على متابعة قناة أفروخ OFPPT.